Rebonjour, me revoilà, de live dans la même journée. Pour ceux qui étaient là ce matin avec moi et Caroline, on se retrouve pour un deuxième live avec Claire qui va nous rejoindre. Aujourd'hui on va parler, ce soir on va parler du corps. Ah voilà Claire, bienvenue tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Coucou Claire. Hello, salut, Sarah, ça va? Oui, comment ça va toi? Ça va. Petite énergie. J'ai fait une petite sieste avant de commencer. Ouais, je t'avoue que moi aussi j'ai annulé même un rendez-vous que j'avais cet après-midi pour dormir. Je suis super fatiguée depuis quelques jours. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est dans l'air. Ouais, je pense aussi. Effectivement, en ce moment, les siestes sont très bienvenues. C'est clair. Ok. Eh ben je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais voilà, on est toutes les deux passionnées de corps, de danse, de mouvement, donc j'attendais ce rendez-vous avec impatience. Et du coup, ça m'a donné tu vois, le coup de boost nécessaire pour me réveiller de ma sieste et puis venir à honorer ce rendez-vous. Et je suis vraiment contente. Merci. Non, je suis vraiment contente. Et alors, tu as partagé un contenu là pendant le mois de juin qui se termine sur la plateforme pawa.school et qui parle de relations, de co-création. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Les lives sont interactifs. On aime bien discuter aussi avec vous. Dites-nous comment vous vous sentez. Est-ce que vous aussi vous avez besoin de faire des siestes en ce moment? Peut-être que voilà, on se sentira moins seul. Et puis si vous avez des questions, peut-être que vous avez déjà vu la formation, peut-être que vous êtes déjà abonné à la plateforme. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours. On pourra en discuter en live. Et puis peut-être, ouais, peut-être pour démarrer, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. C'est la question. Ouais, écoute, avec plaisir. Et oui, franchement, n'hésitez pas pour les personnes qui sont là à poser des questions et tout. Moi, j'adore échanger. Enfin, je trouve que les lives, c'est vraiment cool pour ça. Donc voilà. Et pour me présenter, donc je m'appelle Claire. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Où j'en suis? Parce que là, cette dernière année, ça a été une année de grands cheminements, plein de choses. Bon, après, je crois qu'en fait, je suis un petit peu accro à ça. J'aime beaucoup l'idée de se renouveler et enfin, de pas être dans quelque chose de figé, d'où ma passion pour le mouvement. Je pense que c'est pas, c'est mouvement de vie, mouvement de corps. C'est un petit peu tout ça réuni. Par rapport à mon activité aujourd'hui, j'accompagne principalement des femmes. Je pense que je sens que dans les prochains mois, je vais ouvrir un peu plus à tout le monde en fait. Mais là, j'ai eu besoin en fait pendant plusieurs mois de me recentrer principalement sur les femmes. Ça va durer encore un peu, mais je sens qu'il y a une transition qui s'amorce quelque part dans un coin de ma tête. Et aujourd'hui, mon intention est vraiment de relier de plus en plus tout ce qui est en lien avec le corps, les émotions, le développement personnel et aussi l'art en fait. Et les prochaines propositions que je vais faire sur les prochains mois vont être très très teintées de cette intention. Euh, Concrètement, je donne des cours, des ateliers. Il y a des choses qui se font en ligne, des choses qui se font, alléluia, enfin en présentiel, de nouveau. Euh, et voilà ce que je peux dire. Et j'accompagne en fait, ouais, sous divers formats en fait, et avec toujours, j'essaye toujours d'avoir une vision très holistique, très globale de la personne, avec tous les outils que j'ai pu acquérir, que ce soit sur mon parcours professionnel ou à la base je suis kinésithérapeute, donc j'ai vraiment beaucoup exploré le corps pendant ces 10 dernières années, et puis aussi d'autres choses de mon parcours personnel qui ont enrichi tout ça et qui font qu'aujourd'hui, bah,
je suis plus trop kiné et je suis plein d'autres choses et notamment aussi artiste en fait. Donc là aujourd'hui, j'ai pas une œuvre à sortir, mais il y en a plein qui sont en train de mûrir dans ma tête. Hmm, Voilà. magnifique. Merci pour cette présentation. Et comment ça a été pour toi, du coup, cette année? Parce que tu as l'air de le voir de manière très positive et ouais, de voir que tu as su rebondir et être resté dans le mouvement malgré les contraintes, on va dire. Mais pour toi qui travailles justement en groupe, en présentiel, par le corps, ça a été difficile cette année parce qu'on a été privé entre guillemets de ça pendant des mois, donc que ce soit pour les danseurs, les comédiens, les profs de yoga. Enfin voilà, il y a eu des moments quand même de flou. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, enfin, je me suis découvert un tempérament de je me laisse pas aller, j'essaye de rebondir en fait vraiment sur ce qui se passe. Et en fait, il y a eu pour moi le premier confinement. À ce moment-là, j'étais vraiment encore très dans mon activité kiné, hein. Donc là, j'ai eu un an où tout a changé très vite pour moi. Mais au premier confinement, j'exerçais encore quasi à temps plein en kiné, etc. Et en fait, je n'ai pas pu exercer pendant un mois. Et alors que j'avais du mal, ça fait déjà plusieurs années que je mûris, que j'ai envie d'autre chose, d'autres choses, j'avais du mal à quitter mon boulot parce que j'avais l'impression d'avoir un certain confort dedans. Et là, le fait d'avoir été empêchée d'exercer alors que je pensais que c'était quelque chose qui m'arriverait jamais avec ce boulot-là, je me suis dit, ah merde, mais en fait, enfin, cette illusion de confort, enfin, c'était une illusion. Et qu'en fait, si j'avais envie de faire autre chose, c'était à la fois impossible et surtout qu'en fait, fallait pas que j'attende que ça vienne de l'extérieur. C'était à moi de me bouger. Et du coup, ben, moi, enfin, je l'ai plutôt très bien vécu cette période. Alors, est-ce que c'est mon mode survie qui s'est hyper activé et qui a eu la capacité de trouver comment bien vivre cette période, parce qu'en vrai, dans le fond, c'est quand même, on a vécu vraiment un moment pas très, très joyeux, mais par contre, moi, ça m'a permis de découvrir l'univers du en ligne. Je me suis je passais beaucoup de temps sur les réseaux, rien d'autre à faire à un moment, et du coup, j'ai découvert plein de personnes qui proposaient plein de choses géniales et en fait ça m'a vraiment ouvert des nouveaux horizons, des nouveaux possibles et je me suis dit mais moi aussi je pourrais faire ça mais ah ouais mais ça c'est super intéressant et en fait ça m'a permis de rencontrer des personnes, ça a été vraiment une grande ouverture pour moi. Donc voilà. Donc j'ai plutôt tiré profit en fait. Hmm. En tout cas, ça m'a donné un peu le coup de pied aux fesses que j'attendais pour vraiment mettre en place des nouvelles choses si j'avais vraiment envie de changer de vie en fait. Hmm. Ouais, donc ça a été voilà justement cette contrainte, cette frustration, le fait de devoir arrêter quelque chose de manière entre guillemets forcée, ça a créé du vide qui a été créatif pour toi et tu as su te rendre compte qu'en fait il y avait d'autres choses qui te plaisaient. C'est des chouettes moments de réalisation et c'est des chouettes partages. Je te remercie de nous partager ça parce que aujourd'hui on a un petit peu plus de recul par rapport à cette situation et évidemment c'est une période pas simple et voilà, mais il y a aussi du positif pour plein de monde et c'est chouette d'entendre des récits comme le tien. Mhm. Merci. Mais je rebondis sur un truc que tu dis sur la frustration et le fait d'avoir été empêché d'eux. Et ça a clairement aussi réveillé les, le gros désir de liberté qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'en avais pas conscience avant. Et en fait, la liberté, mais c'est-à-dire la liberté de se déplacer, la liberté d'être qui on veut, la liberté de faire ce qu'on veut, qui est vraiment en train de prendre une place énorme en fait dans ma vie aujourd'hui. Et en fait, enfin, je sais pas, enfin, c'est pas comme ça forcément pour tout le monde et ça dépend des niveaux, mais souvent c'est justement un peu sous la contrainte ou quand il y a un cadre qui est plus strict que tu es obligé d'aller élargir encore plus pour trouver ta liberté dans ce cadre-là, en fait. Donc, Mm. Ouais. Ouais, ça nous a permis de nous poser des questions vraiment essentielles, je pense, cette année, justement, de savoir qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, de se rendre compte que tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, même quand on a des situations stables comme la tienne.
ça remet vraiment l'essentiel justement au devant de la scène. Et, et voilà, même si ça se fait dans la contrainte, dans la frustration, dans des situations qui peuvent être très difficiles pour certains et certaines, voilà, on commence peut-être à voir les fruits qui ont poussé de cette période pour certains en tout cas. Et comment ça s'est passé pour toi, la rencontre avec le mouvement voilà, à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte qu'en fait c'était ça que t'aimais, que tu voulais faire, que tu aimais voilà, bouger, être en mouvement, créer et puis aussi en lien avec ce corps, puisque bah, tu es kiné, comme tu l'as dit, donc vraiment avec cette passion du corps, ouais, de s'intéresser à comment ça fonctionne, etc. Comment ça t'est venu? Alors, je dirais que c'est plus mon parcours personnel qui m'a amené vraiment à être passionnée par le corps et en même temps, j'ai souvent eu besoin de justifier par le professionnel pour m'autoriser à explorer du côté personnel, c'est-à-dire de dire bah, parce que je dois faire des formations, je vais aller vers ça, etc. Mais en fait, honnêtement, le métier de kiné, quand je l'ai choisi, quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans, là, enfin, au moment du bac, quoi, je l'ai fait parce que je faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Je faisais beaucoup de tennis. C'était un petit peu, ça a été vraiment une grande partie de ma vie. Et enfin, ça m'occupait tous les week-ends. Enfin, on en parlait avec une amie la dernière fois. Elle m'a dit, mais en fait, c'était vraiment genre ta vie à un moment. En fait, oui. Et du coup, j'avais envie d'être dans quelque chose où, pour moi, kiné, je pouvais le lier au sport. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Enfin, honnêtement, je pouvais faire tellement de trucs, j'avais postulé à 10 milliards de trucs différents. Aujourd'hui, je reconnecte avec ça le fait que en fait, j'adore faire plein de trucs et que c'est OK. À cette époque-là, pour moi, c'était mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi est-ce que j'aime plein de trucs? C'est trop chiant, je sais pas quoi choisir et tout. Et après, par contre, bah, quand j'ai commencé, bon, pendant les études, on est étudiant, enfin, je faisais ça, mais bon, j'étais étudiante, quoi, je m'amusais aussi beaucoup. Et puis après, quand j'ai commencé à bosser, en fait, j'aimais pas du tout ce que je faisais. La vision très mécanique du corps qui est enseignée, en tout cas, ce que j'en avais retenu à ce moment-là, me frustrait beaucoup et surtout parce que moi dans mon corps j'étais dans quelque chose de très douloureux en fait j'avais mal au quotidien et quand tu dois soigner des gens qui eux aussi ont mal mais eux quand ils sortent ils vont un peu mieux et ben alors que toi au fur et à mesure de la journée tu vas de moins en moins bien bah c'était pas tip top et du coup j'ai cherché pendant un bon moment des choses pour moi, j'ai eu du mal à trouver. Et puis un jour, j'ai rencontré une kiné aussi, mais qui elle était un peu, enfin, avait un peu élargi sur autre que la kiné classique, et du coup qui donnait notamment des cours de mouvement. Des cours alors elle appelle ça de la gym posturale, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Ça peut faire penser au Feldenkrais pour les personnes qui connaissent, à l'autonomie, la gymnastique holistique, etc. C'est tout ce courant-là qui est pas forcément très à la mode, par exemple comparé au yoga, et qui pourtant est là depuis déjà, je pense au moins les années 70, tous ces courants en fait de mouvement en conscience, de mouvement doux pour le corps et vraiment très sur la posture, l'anatomie et tout. Et ben, cette rencontre a changé ma vie, clairement, parce que déjà, ben, ça... après, il y a eu d'autres choses que j'ai fait, mais ça a été le début de la guérison de mon corps, en fait. Et puis, ça m'a tellement fait du bien, tellement rapidement, que j'ai commencé à le transmettre d'abord ben, à mes patients individuels, puis j'ai commencé à créer des petits groupes avec les personnes que je connaissais, à donner mes premiers cours. Ça, c'était il y a 6 ans, je pense. Et puis après, ben, de là, j'ai commencé à développer des ateliers, etc. Et pendant longtemps, j'ai vu le mouvement comme quelque chose de thérapeutique. Et pour moi, c'était hyper important quand j'enseignais de vraiment enseigner un mouvement très carré, très guidé, très thérapeutique, mais parce qu'en fait, moi, j'avais tellement mal à la base qu'il fallait vraiment que ce soit très précis pour que ça puisse être OK dans mon corps. Et j'ai adoré enseigner comme ça. Et aujourd'hui, en fait, après des années de je fais tout ce qu'il faut pour que mon corps soit un peu mieux, je renoue avec le mouvement que je vais appeler plaisir. Un mouvement, et donc j'ai repris, alors pas de bol, c'était pas la bonne année, mais j'ai repris des cours de danse. Genre j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, puis j'ai arrêté pendant longtemps. Et là j'ai commencé des cours de danse contemporaine cette année, mais avec le confinement,
on n'en a pas fait beaucoup en présentiel. Et en fait, là, je suis vraiment en train de renouer avec mouvement instinctif, libre, danser. Et c'est trop bien et j'adore. Et c'est vraiment en lien avec le plaisir pour moi. Et voilà. Mais ça a été tout un chemin. Le mouvement comme je le fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire il y a 5-6 ans en arrière. J'avais trop mal partout, en fait. Et alors, tu en as parlé un petit peu, tu as cité des noms d'outils. C'est quoi tes outils aujourd'hui? Euh, J'imagine que tu en as exploré plein et que tu en as plein, mais si tu peux nous en parler un petit peu plus. Alors, j'ai fait une petite grimace parce que je suis pas formée à un outil spécifiquement en fait, j'ai pas exploré tant que ça dans le sens où il y a des choses que j'ai explorées. J'ai commencé par le yoga, je pense. Les premiers trucs que j'ai explorés au moment où et en fait à cette époque-là dans mon corps, le yoga c'était pas possible. Moi, le yoga, ça me faisait mal en fait, mais parce que je forçais comme une dingue et que j'avais pas du tout conscience de mon corps. Donc après, j'ai fait ces cours donc de gym postural avec cette kiné. Et ce qui a beaucoup influencé ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle les chaînes musculaires et articulaires de Godelieve Denis Struif, GDS. Voilà, c'est une dame géniale, belge, qui est plus parmi nous aujourd'hui et qui a développé une méthode des chaînes musculaires qui s'apparente à Mézières. Pour les personnes, peut-être c'est un peu plus connu en France en fait. Et là-dedans, il y a vraiment une vision du corps global et beaucoup de comment tu peux adapter le mouvement à toutes les chaînes et à tout le fait que tout dans le corps est relié en fait. Et donc, entre les cours que je prenais plus cette formation que j'ai fait en plus, j'ai fait des imbrications vraiment cool. Et après, j'ai pris quelques cours une fois de temps en temps, un truc de Feldenkrais. J'ai fait une mini formation, un petit truc d'initiation en gymnastique holistique. Euh, mais voilà, au final, je suis beaucoup restée sur ce que j'ai appris avec cette kiné. Et après, en fait, à un moment, je pratiquais, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai commencé à rajouter, à des fois aller laisser aller des mouvements, à prendre une ou deux techniques. J'adore le body mind centering. J'ai regardé beaucoup de vidéos de body mind centering de Bonnie Bainbridge. Elle me fait halluciner. Elle a plus de 70 ans et elle est là, elle te montre des mouvements, comment ton omoplate est relié à ta main et comment quand tu bouges ta main, ton omoplate bouge aussi. Enfin, c'est passionnant. Et voilà, un petit peu les différents trucs où je suis allée piocher. Mais voilà, sans être formée et sans être formée à une technique complète en fait, mais parce qu'en fait, je crois que j'ai du mal à me former à un truc et après avoir une étiquette. J'ai absolument pas envie d'être praticienne en un truc. Donc voilà. Oui, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se fait beaucoup dans ces courants-là, d'ailleurs, de pratiques somatiques. Il y en a énormément, et je pense que c'est aussi pour ça, c'est que c'est très individualisé et que chacun en va un petit peu de son histoire, de son parcours, des rencontres, et crée des liens entre ces pratiques, puisque toutes les pratiques, enfin, je les connais pas toutes, mais en tout cas certaines que tu as citées, c'est déjà des mélanges de gymnastique, de yoga, de pilates. Enfin voilà, donc tout ça, c'est tout un monde qui se croise, qui se métisse. Et donc je comprends tout à fait ton cheminement. Finalement, c'est ton corps qui t'a guidé vers ça d'abord, et puis ensuite, comme tu dis, l'envie d'avoir du plaisir, de la joie, et de le partager. Donc, Et alors, qu'est-ce que tu appelles par relation de co-création? C'est le titre de ton programme qui est disponible sur Pawa depuis le 1er juin. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, j'ai créé, enfin, la vidéo que j'ai créée pour Pawa, du coup, elle est un peu peut-être moins en lien avec le mouvement corporel. C'est une vidéo qui va chercher un petit peu plus sur tout ce que j'aime du côté de développement personnel, énergétique et visualisation. Mais du coup, ça fait le lien avec le mouvement de la vie, de toute façon, en nous. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est hyper important dans la perception, en tout cas, c'est toujours pareil, quand on transmet, moi je transmets ce qui fait sens pour moi en espérant que ça résonne pour les autres. Et donc ce qui fait sens pour moi dans la manière de fonctionner avec la vie, c'est d'avoir conscience de soi déjà. C'est vraiment un des trucs qui est au centre de tout ce que je propose, d'avoir conscience de soi, de développer cette conscience de soi et ensuite d'apprendre en fait à avoir aussi conscience de l'autre
et de remarquer que, ben, en fait, entre soi et l'autre, il y a tout un univers des possibles en fait qui est présent. Et dans la vidéo de relation de co-création, je parle de co-création parce que ça a été beaucoup en lien avec. Il y a eu un moment où quand j'ai un peu vu certaines choses en développement personnel et même moi dans mon histoire en fait, j'ai eu beaucoup beaucoup besoin de me recentrer et parce que ben, justement j'avais mal partout, j'étais pas bien, j'avais besoin de me centrer et en fait c'est comme si, comment dire, on parle beaucoup de créer sa réalité. Ça, c'est un truc dans le milieu du développement personnel, on parle beaucoup d'être créateur, d'être créatrice de sa réalité. Et j'avais envie de partager le fait que, en fait, oui, mais on n'est pas seul. On est toujours en fait en interaction, que ce soit avec son environnement, avec les autres, etc. Et donc du coup, c'est pas être cette co-créatrice de la vie qu'on désire avec les circonstances extérieures, etc. Donc du coup, ce que je propose dans cette vidéo, c'est déjà une pratique plutôt de visualisation pour venir se recentrer, en fait, apprendre à s'écouter pour savoir ce qui est juste pour soi, pour apprendre à poser ses limites, pour apprendre où est son désir et comment est-ce qu'on peut se relier à l'autre à partir de cet endroit, en fait, à partir de son centre. Voilà, je sais pas si c'est très clair, j'ai l'impression que je partais un peu Non, dans tous les sens. c'est très clair, merci. Et j'aime bien le fait que tu soulignes ça, justement, que effectivement, on est créateur et créatrice, mais dans un contexte, dans un environnement, avec des personnes autour de nous, avec plein de circonstances, et finalement de remettre aussi cette interdépendance, ben voilà, de nommer ça déjà, et puis d'en prendre conscience, parce que je pense que c'est important, encore plus aujourd'hui, où on parle beaucoup d'autonomie, de liberté, de responsabilité, et il y a vraiment tout ça dans le coaching, le développement personnel, et c'est très bien en fait quelque part aussi parce que je pense qu'on en a besoin, on part de loin, mais ça peut aussi parfois être, en tout cas pour moi ça peut ne pas sembler juste dans certains moments. Parce que on ne naît pas tous dans les mêmes conditions en fait. Donc, je trouve que oui, c'est pas juste et c'est important de rappeler ce que tu dis là. Merci de rappeler ça. Mm. Mais, ouais, et puis il y a vraiment enfin, dans toute la première partie de la vidéo, pour moi, c'est la base en fait, et c'est vraiment ce que j'enseigne. Et en fait, tu parlais d'autonomie, il y a vraiment toute cette partie de d'abord vraiment soi, être autonome, être indépendant, vraiment se connaître, connaître ses besoins, connaître ses limites, etc. Et après, c'est comment à partir de cet endroit-là, on se relie à l'autre et pas on a conscience absolument pas de tout ça et on est dans des relations qui sont bah, pas en conscience. Alors après, c'est pas parce qu'on fait cette démarche-là, ces explorations-là, que toutes nos relations sont en conscience, etc. Mais c'est pour moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est ramener de la clarté, de la conscience sur les choses, en fait. C'est quand on sait tout ce qui est dans notre inconscient et qui en fait nous dirige au quotidien. Moi, je trouve ça intéressant d'aller ramener un petit peu de lumière là-dedans et de se dire tiens, en fait, ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, voilà. Et alors, tu parlais tout à l'heure des personnes que tu accompagnes et peut-être que ça va changer d'ici quelques temps. Est-ce que ce sont alors pour le moment plutôt des femmes, mais est-ce que du coup ce sont des femmes qui ont un certain type de profil? Est-ce que ce sont des artistes ou des entrepreneurs ou les deux? Ou quel type de personnes est-ce que tu accompagnes pour le moment? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, là, sur ce mois de juin, justement, j'ai pris conscience que mon positionnement était en train de beaucoup changer, en fait. Et ça va me demander d'un peu trancher une sorte de positionnement qui est pas évidente pour moi. C'est-à-dire que j'étais plutôt dans un positionnement de thérapeute et de soin. Ce serait pas juste de dire d'être la sauveuse parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ma posture, etc. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accueillir des femmes qui sont pas dans une démarche de j'ai besoin d'eux, mais qui sont dans une démarche de j'ai envie d'eux.
Et j'ai de la curiosité pour aller explorer qui je suis parce que ça m'éclate, parce que moi ça m'éclate. On en parlait avec une amie, elle me disait bah oui moi aussi ça m'éclate. J'ai dit bon bah doit y en avoir d'autres que ça éclate. Et en fait j'ai vraiment le désir aujourd'hui d'accueillir dans mes propositions des femmes qui ont vraiment l'envie d'aller explorer et de découvrir de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de penser, de bouger, etc. Et donc jusqu'à aujourd'hui le profil des femmes que j'accompagne, il y a un petit peu tout parce qu'il y a des femmes que je connais depuis très longtemps, que j'ai rencontrées même par la kiné, par exemple, etc., qui ont été des patientes, puis qui sont devenues des élèves de mes cours et qui aujourd'hui peuvent faire appel à moi pour des propositions plus de coaching ou de choses comme ça. Là, sur le début d'année, j'ai lancé mon premier vrai coaching en début d'année. Avant ça, je donnais que des cours, des ateliers. Et je l'avais vraiment destiné aux femmes artistes ou avec un désir de mettre l'art au centre de leur vie. Ça, c'est un positionnement que j'ai pris en début d'année, ben, justement dans tous ces cheminements de qu'est-ce qui est important pour moi. Et pour moi, c'était important de moi mettre en avant mon art et de soutenir les femmes en fait qui font de l'art ou qui veulent en faire en tout cas. Et du coup, là, j'ai eu en coaching essentiellement des femmes, en tout cas, très créatives, créatrices ou artistes, et donc plutôt entrepreneurs, artistes, etc. Donc voilà. Donc après, j'ai pas un profil type, mais ceci dit, c'est vrai que mes propositions, je pense, vont de plus en plus aller vers pour des femmes créatrices, entrepreneuses, artistes, etc. Génial. Voilà. Et dans ces cas-là, du coup, tu parmi toutes tes casquettes et tous tes outils, tu mêles comment s'articulent tes accompagnements? J'imagine qu'il y a du mouvement. Est-ce qu'il y a aussi de la parole? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Ouais, donc la parole, en fait, pour moi, ça fait très longtemps que je la mets, voilà, même dans mon métier de base. Et donc, il y a la base, en fait, c'est quand même la parole, parce que l'idée, c'est d'échanger. Mais toujours, bon, après, je pense que ça parlera aux personnes qui sont coach ou etc., toujours avec cette posture de, en fait, moi, je suis pas là pour donner, c'est pas du consulting, je suis pas là pour te donner des conseils, je suis pas là pour dire c'est comme ça que tu vas faire ta vie, mais pour te questionner sur qu'est-ce qui est juste pour toi. Et, euh, et les outils que j'utilise pour aider en fait à aller chercher ce qui est juste pour soi, c'est tout ce qui passe par le corps. Donc ça peut être du mouvement, ça peut être aussi un de mes outils privilégiés, ça reste quand même les visualisations. Donc les visualisations, c'est ferme les yeux et on part en voyage ensemble. Je guide vers se connecter à ses sensations et aller observer est-ce qu'il y a des émotions qui sont quelque part, est-ce que les visualisations servent aussi à faire des sortes de rituels de passage des fois quand c'est requis. Par exemple, s'il y a vraiment quelque chose qui est à laisser derrière, je sais pas, on peut visualiser qu'on se trouve autour d'un feu de camp et qu'on va aller brûler des choses. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup l'outil de la visualisation et c'est quelque chose que j'ai très peu reçu, mais qui me vient très naturellement. C'est en général, hop, on part et puis je vais inventer une visualisation en fonction de ce que je sens que la personne a besoin à ce moment-là. Donc voilà, donc mes outils, c'est assez intuitif en fait. Hein, c'est un peu, je me suis beaucoup, en fait, la manière dont j'apprends, c'est, je me nourris beaucoup des postures d'autres personnes. C'est-à-dire que même quand je vais pouvoir regarder peut-être, je sais pas moi, un webinaire ou des choses comme ça, même si c'est pas quelqu'un qui me coach moi directement, je vais beaucoup beaucoup regarder la manière dont se positionne la personne qui accompagne et quand je sens que c'est juste, je me dis ok ça et je l'intègre. Donc voilà. Le mouvement, on va aller chercher c'est quoi qui fait du bien, qu'est-ce que j'utilise d'autre. L'écriture aussi. À la base, moi, mon âme d'artiste, elle est poète. J'écris depuis toujours, et j'utilise l'écriture. Donc maintenant, ça a été hyper, enfin quand même démocratisé tout ce qui est journaling, écriture intuitive et tout. Mais ça peut être un outil que j'utilise aussi avec les personnes que j'accompagne. Ouais, magnifique. Ouais, justement, j'allais te demander si tu avais envie de nous dire quelques mots sur ta part artistique et puis peut-être sur les projets qui sont en cours et est-ce que tu vas partager ça aussi sur ton même compte ou est-ce qu'il y a un autre compte où on peut suivre
du coup cette partie-là, donc plutôt des textes, des poèmes. Mm. Alors, ouais, mais ça aussi, ça va beaucoup parce que comme jusqu'à maintenant, vraiment, je voyais ma part artiste comme un petit truc à côté. Alors, j'ai quand même, dans mon petit truc à côté, une année auto-édité un recueil de poèmes. Donc, c'était une année où quand même, j'ai fait, mais c'est toujours des années où il se passe des trucs. J'ai fait ça en 2016, juste après les attentats qui ont eu lieu et qui se sont passés juste en bas de chez moi, en fait. Et du coup, ça a été une année où, pareil, je me suis dit, il y a eu cette urgence de vivre, en fait, qui est sortie derrière. Et du coup, j'ai sorti un recueil de poésie après, mais après, c'est pouf, un peu retombé. J'ai été rattrapée, on va dire, peut-être par la vie, les obligations, etc. Et là, du coup, j'ai de nouveau très envie. Et là, enfin, c'est un engagement qui est différent. Là, c'est hors de question que je passe le reste de ma vie à ne pas déployer mon art, en fait. Du coup, il y a plein de petites choses au quotidien qui changent. J'écris quasi quotidiennement, alors qu'avant, pendant des périodes, j'écrivais pas pendant longtemps. Il n'y a pas de projet concret qui va sortir. Maintenant, moi, mon envie, c'est d'aller aussi vers le chant. Là, je suis en train de faire comment je peux dire, enfin, je fais une thérapie, enfin, en art thérapie. Je suis accompagnée par une art thérapeute avec vraiment cette envie-là. Et du coup, c'est en train de, de vraiment faire, à l'intérieur de moi, ça bouillonne dans tous les sens. Et voilà, et je pense que mon art sera aussi très corporel parce que clairement, bah, enfin, pour moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passent par le corps, les émotions, etc. Donc voilà. Mais j'ai pas de projet. Il y aura un recueil, je pense, qui sortira. C'est peut-être le plus facile parce que c'est déjà connu pour moi. Hmm. Mais, euh, mais voilà. Mais oui, Ok. je partagerai. En fait, je sais pas, j'hésite. J'avais un compte qui est toujours actif, mais où je ne mets plus rien, qui s'appelle Chandra Old. C'était une sorte de mon alter ego artiste que j'avais créé au moment où j'ai fait le recueil, justement. Euh, mais à un moment, je me suis dit, ça me saoule d'avoir deux comptes parce qu'en fait, je suis une seule et même personne et j'ai pas envie. On en parlait, j'ai une amie qui me dit que peut-être ce serait intéressant pour pas perdre les gens, de pas mettre tous les contenus au même endroit. Et en même temps, je crois que pour l'instant, en tout cas, tout va être au même endroit. Hmm. Ouais. J'ai la flemme déjà d'avoir deux comptes. Et puis, en fait, ce que j'ai envie de montrer, c'est une sorte de philosophie de vie, d'art de vivre, en fait, aussi, de pouvoir intégrer tout ça dans le même espace. Et je pense que tout restera au même endroit. Hmm. Ouais, c'est toujours un peu le problème quand on est multicasquette, qu'on fait plein de choses et à la fois qu'on a envie de témoigner de cette unicité, de ce fil rouge qui fait que bah, tu es ça parce qu'il y a ça aussi, de montrer toutes les facettes de ta personne. Et ouais, c'est toujours compliqué vis-à-vis de la stratégie qu'on pourrait avoir en communication, marketing et tout ça. Mais ok. Ouais, alors ouais, sachant que je n'ai aucune stratégie de ce côté-là, je suis très. Alors j'ai aucun, comment dire, j'ai aucun problème avec la vente, les trucs. Moi, ça m'amuse, c'est un jeu. Je suis hyper à l'aise avec ça et avec communiquer, mais j'ai pas de stratégie. Et c'est surtout que tu vois, justement, c'est intéressant parce que c'est vraiment si c'est que de moi, de mon fait, si j'écoute à l'intérieur, c'est ok que tout soit au même endroit puisque pour moi, tout a un sens en fait ensemble. Mais par contre, on a pu me renvoyer l'image de tu fais plein de choses, t'es tout le temps en train de faire des trucs, mais dans un sens un peu c'est beaucoup, hein. Et en fait, ouais, ben ouais, mais c'est comme ça. Hmm. Ouais, beaucoup de choses aussi du coup dans ton côté artiste, le chant, le mouvement aussi, l'écriture. Donc il y a encore une fois ce mouvement qui est présent aussi dans cette part-là de ta vie. Mm. Mm, Ok. Pour un peu clôturer les interviews, j'aime bien poser les quatre mêmes questions. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? mm. De poésie, enfin de poésie d'art en fait, vraiment. Je pense vraiment que le monde a besoin de ça et a besoin que les gens Mm. se connectent à cette part-là d'eux en fait, parce que on a tous cette part-là. Après qu'on décide d'être artiste, c'est-à-dire d'en faire vraiment
sa mission de vie, on va dire, c'est différent. Mais on a tous cette part-là. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est réveiller cette part-là chez un peu tout le monde, en fait. Hmm. Ouais. Donc, Je vois tout à l'heure qu'il y avait Sinaturo qui disait, je pense qu'à éveiller des reconversions pour beaucoup quand c'est boulot dodo. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette envie-là aussi de d'éveiller des vocations, des reconversions, de changer, de mettre du mouvement dans sa vie. Merci pour le vraiment. partage. C'est vrai que bah, on est dans une grande transformation planétaire, sociale, tout. Et du coup, ben oui, c'est vrai que se reconnecter à notre cœur, à nos intuitions, à notre part créative, on va en avoir besoin pour inventer le monde de demain, ce qu'on a envie de voir naître de tout ce chaos là qui se dessine petit à petit. Donc, Mm. je vote pour. Merci du Et travail alors, que tu vois, tu fais. merci, je t'en prie, merci. Mais en fait, je rajouterais là quand tu parles, je me dis ouais, et en fait, c'est pour moi. Alors après, en fait, c'est ça, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est l'art dans le sens, est-ce que ça parle à tout le monde, mais c'est de se reconnecter au plaisir aussi. Ouais. Ça pour moi, parce que en fait, on est là, autant en profiter, trouver en fait qu'est-ce qui fait que ben genre on aime cette vie en fait. Hmm. Ouais, c'est ça. Et puis oui, ça passe vite. Et puis comme on l'a vu, il y a quand même des choses qui peuvent s'arrêter très brusquement. Donc autant en profiter. Et c'est vraiment l'objet de notre discussion qu'on avait ce matin avec Caroline, puisque elle parle beaucoup de la douceur, de comment la douceur l'a amenée sur un chemin de reconnexion à elle-même et à changer complètement de vie. C'est presque une philosophie de vie. Et je reconnais ça dans ton message aussi. Quelque part, c'est se reconnecter à la douceur, à la simplicité, à l'évidence, à la joie, au plaisir. Et c'est un bon indicateur quand on a beaucoup été dans la lutte, dans la performance, dans la tête, à vouloir atteindre des objectifs, quitte à renier parfois son corps, sa santé, sa famille. Hmm. C'est vrai que si Oui. toute cette période, elle peut nous aider à ça, je pense que c'est pas mal. Hmm. Ouais. Est-ce que tu as une personne, alors tu as cité pas mal de personnes déjà, ça peut être une de celles-là, mais ça peut être quelqu'un d'autre, qui t'a inspiré, aidé sur ta route, ça peut être un ou une thérapeute, un ou une coach, un mentor, peu importe. Qui m'a aidé sur ma route. Ouais, qui t'a aidé ou inspiré, ou voilà, à qui tu aimerais rendre hommage là, Il y en a ici. tellement. Hmm. Il y en a tellement parce que moi, c'est vraiment, c'est mon moteur, en fait, de m'inspirer. Ben, clairement, alors, mais bon, elle est pas sur les réseaux, donc je sais pas si ça sert à quelque chose que je dise son nom, mais clairement, cette kiné que j'ai rencontrée a été, en fait, là, aujourd'hui, elle verra pas cette vidéo, mais elle a été, à un moment, c'était vraiment, en fait, moi, je fonctionne beaucoup et je fonctionne comme ça aussi avec mes thérapeutes, notamment. Elle a incarné à un moment la femme que j'avais envie d'être, en fait. Donc il y a eu elle. Aujourd'hui, l'art thérapeute avec qui je travaille incarne aussi ça, et c'est une autre facette, cette part artiste, etc. Euh, Après, enfin, du coup, pour citer quelqu'un qui serait peut-être plus sur les réseaux, moi, il y a une femme que j'adore, qui vraiment aujourd'hui, je pense que, enfin, qui correspond le plus à la multiplicité en fait de ce que j'aime et comment elle en parle, c'est Yana Robinson. C'est c'est une Canadienne qui est auteure, coach, facilitatrice de plein de trucs, qui a créé sa marque, qui fait, enfin voilà, elle fait plein de choses et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui est très simple aussi dans sa manière d'être. Hmm. Mais j'en oublie sûrement. Enfin, j'ai plein de gens qui m'inspirent. Ouais, c'est pas une question facile. Et est-ce que dans la même idée, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé sur ta route, que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Ouais, alors il y en a un, je pense que c'est hyper cliché, mais alors c'est la première fois, en fait, je l'ai entendu parce que c'est une amie qui m'avait passé la version audio en anglais et j'ai pleuré en entendant les 5 premières minutes. C'était les 4 accords Toltec. Hmm.
c'est hyper, enfin, je pense que beaucoup de personnes qui font un peu de développement personnel, spiritualité, machin, le connaissent. Mais moi, ça a été, je pense, un des premiers où j'ai compris. Tu vois, quand ils parlent du voile de fumée, de voilà, c'est ok si tu t'es pas senti à ta place, etc. Et là, j'ai fait, ok, en fait, c'est ça. Après, bah là, pareil, il y en a tellement. Beaucoup de bouquins de Jung. Je suis une fan. Ça m'a beaucoup aidé dans le développement bah, sur la psyché, etc. Euh, et est-ce que j'ai un livre Oui, après, mais ce n'est pas un livre. Ça, c'est mon livre ressource. Oui, dans les personnes qui m'inspirent, bah, du coup, c'est cette autrice, enfin, Patti Smith. Hmm. C'est le livre, voilà, mais du coup, ce n'est pas un livre de développement personnel, mais Just Kids de Patti Smith, c'est le livre que j'ai pu lire je sais pas combien de fois, parce que cette femme et son parcours de vie m'inspirent énormément. Donc, quand je suis un peu en panne d'inspiration, etc., je le relis pour me redonner la flamme de Patti, en fait. C'est vraiment Hmm. c'est comme ça. Mais voilà, après, j'ai pas de je réfléchis si j'ai un livre un peu original que personne n'aurait lu, sorti de derrière les fagots, mais je vois pas. Hello Alexandre. Non, ça peut être des classiques. C'est vrai que les 4 accords Toltec, pour moi, ont été aussi coucou Alexandre, ont été aussi un gros déclic hein, quand je suis tombée sur ce livre. Pareil, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de ouf quoi. Et pareil, ça a été vraiment le déclic et puis le début de mon intérêt pour ce genre de lecture. Et donc je comprends complètement. Et- C'est un classique, ouais. Attends, je vais te montrer. J'arrive. Je vous fais juste un petit. Voilà. Hop. En fait, je les ai chez moi. Je les ai faits en fait, alors en anglais, mais j'en ai fait des petits cadres et j'ai les 4 accords Toltec comme ça. Spoiler. Waouh, Qui sont affichés sur mon mur depuis bah, des années maintenant en fait, et qui n'ont pas bougé. magnifique. Donc C'est ça m'a quand même bien marqué. ouais, ouais, c'est. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre dès l'école, comme les tables de multiplication, l'alphabet. Voilà. Il devrait y avoir les 4 accords Toltec un peu après dans le programme. J'avoue. Tout à fait d'accord. Hmm. Alors, est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu quelques mots sur la formation, peut-être à qui ça s'adresse? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais du format, est-ce qu'il y a beaucoup de pratique, un peu de théorie, peut-être combien de temps ça dure, voilà, pour que les personnes sachent si ça leur correspond? Ok. Eh bien oui, alors déjà ça correspond à tout le monde. Vous pouvez toutes et tous aller regarder cette vidéo sur la relation à la co-création. Je sais plus combien de temps elle dure 45 minutes je pense, quelque chose comme ça, 45 minutes. Et il y a un mélange en fait de théorie, de pratique, de réflexion. Et sur ce qui est de la pratique, c'est des visualisations et de l'écriture en fait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plein de place, il n'y a pas besoin de s'installer, juste être assis et c'est ok. Et du coup, voilà, il y a une partie qui est la première partie donc sur se centrer. Donc, quels sont les enjeux? Pourquoi c'est important de se centrer? Enfin, pourquoi, en tout cas, à mon sens, ça l'est. Et qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, dans sa vie d'apprendre à être à l'écoute de ses besoins. Et puis, du coup, il y a une pratique de visualisation, donc qui vient vraiment travailler sur l'énergétique et sur la sensation de soi et qui aide à se centrer, en fait, pas rester beaucoup toujours proposer des choses sur tous les plans en fait pour qu'il y ait la compréhension et surtout l'intégration au niveau des cellules quoi à l'intérieur parce que juste le savoir mental on peut savoir plein de choses et en fait pas du tout les incarner, pas du tout les vivre. Donc du coup il y a vraiment à chaque fois une partie intégration on va dire cellulaire quoi, c'est intégration énergétique. Et il y a une deuxième partie dans la vidéo sur la relation, la co-création, la vie, et du coup une pratique aussi énergétique pour sentir en fait si c'est ok de se relier et de se relier déjà de manière énergétique avant de se relier peut-être en physique. Hmm. Voilà. Ok, génial, ça donne super envie. Merci beaucoup pour ta présence claire et puis ta lumière, ça m'a vraiment revigorée
moi qui étais un peu down au début. Et puis je vois qu'on n'était pas toute seule. On a eu quelques commentaires de personnes qui allaient faire la sieste aussi ou des énergies en dents de scie. Donc voilà, je pense que ça doit être dans l'air. Et du coup, j'ai juste envie de te souhaiter puis de vous souhaiter un bon repos. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Peut-être vous couchez-vous un peu plus tôt ce soir. Et voilà, ça doit être les énergies du moment, peut-être les astres, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Moi, je suis un peu. Je me suis couchée très tard hier soir. Il y avait une copine Ok, qui fêtait son départ, donc il y a un peu ça aussi. Mais ouais, ceci dit, en ce moment, il y a pas mal de fatigue. Alors, je sais pas où il y a la lune, etc. ouais, Et puis, il y a aussi peut-être l'été, tout simplement. On est quand même plus un retour à la vie sociale qui, moi, me fatigue, en fait, par rapport à. exactement, ouais. Ça, c'est important d'écouter ça, de pas se forcer, de le faire progressivement. Mm. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a perdu l'habitude, quoi, au final, d'être dehors, de voir du monde, d'aller danser, d'aller dans les terrasses, les restaurants peut-être. Et c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup profité début juin, là, et ça m'a bien fatiguée. Et ouais, ça doit sûrement jouer. Et finalement, on est devenu un peu des... Ouais, on s'est habitué à avoir notre petite vie où on est chez nous, quoi. Donc, il y a Alexandre qui dit grand chaos cosmique en ce moment. Merci Alexandre. Peut-être que toi tu connais mieux effectivement ce qui se passe dans le ciel. Je pense que les astrologues pourraient nous éclairer là-dessus. Ouais, je suis pas une pro, moi. Moi non plus, j'aime bien regarder comme ça, mais je connais pas bien. Et ben merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur pawa.school pour découvrir le contenu de Claire et puis tous les autres, celui de Caroline et puis tous ceux qui ont été publiés depuis le début. Et puis dans quelques jours, là jeudi, il y a les nouveaux contenus du mois de juillet qui arrivent, donc restez connectés. Il va y avoir plein de nouveautés pour ce mois de juillet et cet été. Merci beaucoup pour cette invitation et puis merci aux personnes qui étaient là. C'était Mm, trop chouette. ouais. Merci à toi Claire et puis j'espère qu'on se recroisera un de ces quatre, peut-être même en vrai, dans une salle de danse. Ouais, grave. Avec plaisir. Gros Carrément. bisous. Au revoir tout le monde. Bye.